Hello, bienvenue sur la chaîne Fonction Rime. Aujourd'hui, on ne va pas parler de poésie, mais de la Corée du Sud. Et j'ai avec moi deux invités, ma sœur Céline et Vega, le chat. Parce que on va parler du voyage en Corée du Sud avec un animal qui s'est enfui. Est-ce que tu peux nous dire déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que tu as voulu emmener ton chat en Corée, sachant qu'en fait elle est venue étudier donc pour au moins 6 mois? Parce que j'envisage pas ma vie sans mon chat. Je l'ai eu pour mes 18 ans et elle a presque 18 ans et c'est ma vie, c'est une partie de ma vie, j'imagine pas ma vie sans mon chat. C'est son amour. Mon bébé. Voilà. C'est une mamie, c'est mon bébé. Donc oui, le chat a 18 ans, le chat a pris l'avion. Le chat a pris l'avion pendant 12 heures. Il a été super sage d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chats qui seraient comme ça. Et on avait très peur qu'elle miaule et qu'elle soit pas bien. Mais au final, ça s'est bien passé. Et le chat a pris l'avion et le chat a pris le train après l'avion et le chat a pris le ferry le lendemain. Et le chat a survécu. Et le chat a survécu. Mais évidemment, pour venir en Corée avec un chat, bah ça ne se fait pas comme ça. Hein. On la met pas dans la valise. Voilà, ce serait trop facile. En plus, dans la valise, il risque de pas se sentir très bien, je pense. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment t'as fait, quelle démarche t'as commencé à regarder quand t'as voulu voir, enfin comment t'emmener ton chat en Corée, qu'est-ce qu'il fallait faire pour prendre l'avion, pourquoi t'as choisi cet avion? Déjà, j'ai choisi Air France, un vol direct juste pour pas imposer d'escale au chat, d'atterrissage et de décollage. Et j'ai bien fait d'ailleurs parce que pendant le décollage et l'atterrissage, j'ai un peu l'impression qu'elle est tombée dans les pommes. Avec la pression du décollage et de l'atterrissage, elle a la tête qui a pouf, et puis après c'était un peu chaud pour la réveiller. Donc j'ai l'impression qu'elle a eu une mini perte de conscience. Ouais, c'est vrai. C'était pas très rassurant. Ah, ouais. Les démarches, bah, j'ai regardé sur internet, il y a le site à Nivelles qui est pas mal. Sinon sur le site de l'ambassade de la Corée du Sud en France, il y a les démarches qui sont expliquées aussi qu'il faut faire. Je mettrai les liens dans la description des sites. Voilà, et comme ça vous pourrez aller voir. On n'arrête pas de regarder par là parce qu'il y a le chat. Oui, on la surveille quand même. Elle est en train de se Elle est frotter, pas ultra ravie d'être dehors, mais bon, c'était pour lui faire un peu prendre l'air. Oui, les démarches, d'abord il y a un rendez-vous chez le vétérinaire traitant, le vétérinaire classique à prendre, qui va examiner le chat, vérifier qu'elle va bien, qu'elle a la capacité à prendre l'avion. Étant donné qu'elle a 17 ans, mon vétérinaire n'était pas ultra rassuré parce qu'elle est un petit peu malade. Bon, elle a rien de grave, mais elle a des cachets à prendre aussi. Donc le vétérinaire n'est pas ultra rassuré. Surtout que moi non plus d'ailleurs. C'est un chat qui a peur très vite. Ouais, elle est ultra peureuse. Même moi, elle me connaît depuis 18 ans et elle flippe. Donc le vétérinaire classique. Ensuite, il y a les services de la DTPP, la direction départementale des populations, je sais pas quoi. Elle mettra le lien dans la description. Je sais plus. Donc eux, bah, ils vont contresigner le certificat qui a été établi par le vétérinaire traitant. Donc ils apposent un tampon pour dire que ça a été validé par l'État en gros et que le chat est apte à prendre l'avion. Et sur le site de la Corée du Sud, il y avait encore une troisième étape, c'était mettre une apostille. C'est fait par une cour d'appel. Donc il a fallu que j'aille dans une cour d'appel pour faire mettre encore un tampon pour revalider le truc qui avait déjà été validé. Après le personnel de la DDPP. Cette étape était inutile, mais comme elle était marquée sur le site de l'ambassade de la Corée du Sud, j'ai préféré pas prendre de risque et je l'ai fait. Voilà, je pense que ça n'a pas servi à grand chose. Oui, en Corée du Sud, j'ai l'impression qu'il vaut mieux avoir plein de choses. Voilà. Ils les demandent pas. Voilà, mais on les a. Si jamais ils les demandent, vous les avez. Donc en fait, il faut aller voir le vétérinaire, dire que le chat est apte à voyager. J'ai emmené le carnet du chat. Donc ensuite la DDPP et ensuite il faut aller dans une cour d'appel. Dans une cour d'appel pour aller faire valider le papier validé par la DDPP, validé par le établi par le vétérinaire traitant. Donc c'est un certificat, le passeport de l'animal, il y a un certificat à remplir, je sais pas si vous voulez. Le chat a son propre passeport. Voilà, le chat a son passeport. Il faut aussi qu'elle ait une puce qui soit lisible et que le numéro corresponde à ce qui est marqué dans son passeport. Il faut avoir les vaccins à jour. Et c'est mieux d'avoir la rage, mais c'est mieux d'avoir la rage quand on revient. Donc moi, comme ça a été fait avant, en France, elle a eu son vaccin et un titrage anti-rabies. Elle peut revenir sans problème en France depuis la Corée du Sud. Ah oui, d'accord. C'est pas pour aller en Corée du Sud. Non, c'est pas spécialement pour y aller, c'est pour revenir. Mais c'est mieux de le faire avant. Oui, bah oui, parce que c'est valable. Tu vas pas demander en Corée, c'est un peu plus compliqué d'aller voir le vétérinaire et de dire je voudrais un vaccin contre la rage pour mon chat, s'il vous plaît. Donc il y a ça dans le carnet et mon vétérinaire m'avait aussi établi un certificat qui est je sais pas où. Ah, voilà. M'avait aussi établi ça, un certificat sanitaire international, une petite feuille à part. Waouh. Voilà, donc signé, contre-signé, contre-signé, apostillé derrière. Et ça, à l'aéroport, au final, ils l'ont pas regardé. Au final, ils ont regardé quoi à l'aéroport? Parce que, en fait, moi, je suis arrivée à l'aéroport, je suis passée comme ça. Oui. Passeport étranger, ils vérifient vite fait et tu passes comme ça. Et elle, en fait, elle a été emmenée dans un autre endroit pour aller vérifier le chat. Et donc, ils ont demandé quoi, en fait? Bah, ils ont juste vérifié le carnet de santé. Donc, je pense que l'apostille, au final, ça sert vraiment à rien puisque l'apostille n'a pas été mise. Là, il n'y avait pas de place. C'est trop. C'est juste contre-signé par la DDPP. C'est trop petit pour mettre l'apostille puisque l'apostille, c'est un grand carré qu'on rajoute derrière.
Il y a juste, elle a vérifié ça, elle a fait une photocopie de ça et elle m'a fait signer un truc dans un classeur pour dire je suis arrivée tel jour de tel pays. Elle a pris mon numéro de passeport, elle a fait une photocopie de passeport du chien. D'accord. Ça a duré genre 2 minutes. Et c'était bon. Un peu plus quand même, hein. Je me rappelle avoir attendu 5 minutes. Oui, parce que j'ai attendu que la dame arrive, mais quand la dame était là, ça a été très vite. La dame, elle était pali. D'accord. Ouais, ça c'est la Corée ça. Parce que donc le chat a pris l'avion, on est arrivé à Séoul. Donc on va passer tous les trucs que nous on a dû faire parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est le chat. Mais on racontera dans une prochaine vidéo tous les déboires qui nous sont arrivés. Qui nous sont arrivés à l'aéroport français, à l'aéroport de Corée. Et donc une fois qu'on est arrivé à Séoul, on a pris direct un train. Donc le pauvre chat a passé plus de 24 heures dans sa boîte. Je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub pour la caisse du chat. Chez Air France, elle avait une caisse en rigide en plastique et chez Air France, on est obligé, on a pris Air France. Et Air France oblige à avoir un panier en tissu pour pouvoir soi-disant le glisser sous le siège. Et donc j'ai dû racheter un panier et j'en suis très contente de ce panier. Le lien en description. On peut mettre, alors il n'y a pas de partenariat commercial dans cette vidéo. Non, hein, pas du tout. C'est moi qui suis juste contente de cette boîte. Le chat a l'air moins stressé dans cette boîte qu'elle ne l'était dans sa boîte en plastique, donc je suis très contente de cette boîte. Oui, on mettra un lien et puis on vous mettra une photo de la boîte du chat comme ça. Le chat dans sa boîte aussi. Oui. On a plein de photos du chat dans sa boîte. Le chat dans sa boîte dans l'avion, le chat dans sa boîte dans le train, le chat dans sa boîte dans le ferry, le chat dans sa boîte dans un parc. Voilà, dans un parc. Donc après dans le train ils ont rien demandé pour le chat. Ah oui, on a pris le train et le ferry pour aller à Jeju quand on est arrivé. Jeju c'est une île au sud de la Corée et la plupart des gens ils vont en avion parce que c'est vachement plus rapide. Sauf que nous avec les valises, on avait trop de bagages et le chat ça revenait beaucoup trop cher. C'était trop cher. Donc on a pris le train et le ferry et on n'a pas payé pour le chat. Donc en fait oui on a dormi à Mokpo parce que le ferry on le prend de Mokpo, enfin on peut le prendre de Séoul mais c'est plus long. Comment ça s'est passé dans le ferry? C'est qu'on avait pris des places à l'avance sur le ferry. On leur avait juste dit par message, en fait on est 2 personnes et un chat. Comment ça se passe? Ils nous ont dit ok pas de problème, le chat est enregistré. Normalement on devait payer quelque chose. Je crois oui. Au final on n'a rien payé. À l'aller on avait une chambre, on mettra des photos, on avait une pièce parce que normalement dans le ferry c'est des cases en fait, on est dans des endroits. Oui on a des chambres communes. Quand on est en économie, sauf quand on est riche, voilà. Sauf quand on est riche on a des chambres de plusieurs où il y a des espèces de casiers où on peut vite fait se poser dedans. Voilà, c'est t'as une case, t'as des lignes ici, c'est comme les voitures quand t'es parqué quoi. Ouais voilà c'est ça. Tu dépasses de ta ligne, bah ça passe pas. Donc on n'était pas dans une chambre normale avec les gens parce que les animaux sont pas admis dans les chambres normales. Voilà. Donc on avait une pièce sans fenêtre. Mais on était tranquille, on était tout seul. On a pu sortir le chat du panier, c'est un peu baladé dans la pièce. Par contre on était à même le sol et on nettoyait la poussière. Et, voilà. Et par contre au retour on avait un ferry beaucoup plus récent avec une pièce beaucoup plus grande. On avait la vue sur l'extérieur. On n'était pas tout seul, on était avec 2 chiens. Ouais, deux petits chiens. Et chacun était genre dans son coin de pièce, loin les uns des autres. Les chiens ont été sages, le chat était sage. Les chiens s'occupaient pas du tout du chat, il y en avait un qui grognait après l'autre et l'autre ah oui voilà, rien à cirer on va dire. Il y avait aussi un évier et un endroit où on pouvait nettoyer l'animal et tout. Le deuxième ferry était quand même mieux que le premier. Ouais c'était beaucoup niveau plus... pour les animaux. Il y avait même le coin pour les chiens, petite pelouse, petite fausse pelouse avec le petit poteau pour que le chat il fasse son pipi, pour que voilà, si c'est un mâle, ben il fait ses petits trucs. Voilà, c'était marrant. Il y a des chiens qui a utilisé donc ça marche. Avec la petite douchette après pour nettoyer derrière. Et dehors quand on sort du ferry, il y a aussi un parc à animaux où on peut aller mettre les chiens dedans pour qu'ils fassent leur petite balade. Donc ouais c'est pas mal. Franchement c'est pensé pour... Non vraiment. C'est bien pensé. Enfin le ferry c'est un concept. Hein. On racontera un peu plus en détail parce que j'ai pris plein de photos pour le ferry. On peut jouer aux jeux vidéo, on peut se faire masser, on peut aller au ciné, on peut aller au karaoké. Enfin c'est assez fou. En même temps il y a 4h30 à tuer. Oui c'était long. Le deuxième ferry il y a une fontaine à l'intérieur carrément. C'est le truc un peu, on dirait un truc de bateau de croisière. Et il y a un Paris Baguette. Paris Baguette c'est l'enseigne qu'on retrouve partout en Corée. Bah c'est des pâtisseries quoi, du pain. Et c'est Paris Baguette. Mais on n'a pas goûté le pain encore, on n'ose pas. En vrai on a peur que ça soit pas bon. Donc voilà, le chat il a fait son ferry. Après on est revenu avec le deuxième ferry. On a repris le train. Et là nous sommes dans un Goshiwon. Qu'est-ce qu'un Goshiwon? Est-ce qu'on prononce bien déjà Goshiwon normalement? Goshiwon. Goshiwon, c'est un O ou un A? Goshiwon. Je sais pas comment ça s'écrit en vrai. C'est moi ça me change pas beaucoup du van hein, parce que le van c'est 10 mètres carrés, là on est dans 9 mètres carrés. Il n'y a pas la cuisine est commune avec plein de gens. Mais on a eu un Airbnb en vrai. Oui on a quand même eu un Airbnb. On a eu un Airbnb pendant une semaine. Le chat était bien d'ailleurs parce qu'il y avait de la place. Il y avait de la place, chacun sa chambre. Il y avait une fenêtre, un rebord de fenêtre, elle pouvait se mettre dehors. Voilà, elle voyait dehors. Alors que là, dans le Goshiwon, on a un micro carré qui
qui donne sur le couloir. Même ta tête elle passe pas. Voilà. Donc le pauvre chat, en plus comme moi je suis pas là le matin, j'ai cours, donc le chat il reste un peu seul des fois et la pauvre je pense qu'elle s'ennuie, elle fait que dormir, elle a pas un grand espace pour se balader. Donc... Elle a rien à faire et dès qu'on ouvre la porte elle est là, elle regarde ce qui se passe, est-ce qu'elle peut sortir, pas vraiment, elle a essayé d'aller dans le couloir, elle a eu peur parce qu'il y a ah oui on l'a gens. sortie dans le couloir mais il y a du monde à chaque fois. Donc il y a des gens, il y a un peu de bruit, bon il n'y a pas trop de bruit parce que ça reste un Goshiwon, on n'est pas censé faire du bruit. Mais voilà, c'est pas ce qui est le plus rassurant pour le chat. Et donc il y a un parc pas très loin de chez nous, on s'est dit tiens on va aller faire la vidéo là-bas et on va sortir le chat. Le chat ça va, elle est posée, elle regarde là, je pense qu'elle s'est calmée. Elle a l'air bien. Ça. Oui, on a quand même oublié de le dire, c'est qu'on ne peut pas aller partout avec son chat. Ah oui, on peut pas aller partout avec son chat. Ah oui, c'est un gros problème ça. C'est un énorme problème parce que là on parle de BNB, de Goshiwon, genre c'est normal, c'est facile. Non, pas du tout. Parce que quand on cherche sur Airbnb un hôtel, c'est où il y en a plein. Et quand on met animaux domestiques, il y a plus grand chose. Hein. Ouais, voilà, c'est sur 97 € les nuits. Ouais. Donc on a trouvé un Airbnb, je crois que c'était dizaine. Des Airbnb chat. Ah oui, je disais une dizaine en rigolant. Mais je pense que c'est pas beaucoup plus à mon avis, une quinzaine peut-être. Après on voulait quand même être à un endroit assez pratique. Parce que bon, t'as le Airbnb, il est à l'autre bout de Séoul, ça le fait pas trop. Oui, parce que moi, comme j'ai cours dans une fac, on essaie de pas aller complètement de l'autre côté de Séoul aussi, parce que c'est un peu long après, sinon j'ai pas envie de me lever genre à 4 h du matin. Déjà là, on est à Gangnam, alors que la fac c'est Korea University, donc elle est pas du tout à Gangnam. Mais sur le coup, on a trouvé que ça, parce que on a cherché un autre BNB, on a cherché un des apparts, et après au final, on s'est trouvé avec des Goshiwon, mais t'as dû en contacter combien, rappelle-moi? 7 ou 8 je crois. 7 ou 8 et bah il y en a... Il y en a 2 qui m'ont répondu qu'ils prenaient les chats. Et celui où on est, c'est pas un des deux, c'est le même propriétaire qui avait un de ceux que j'ai contacté. Parce que j'ai contacté ceux qui étaient près de la... Et le propriétaire, enfin le manager, il s'occupait d'un de ceux que j'ai contacté et il avait plus de place dans celui-là. Donc il nous a mis dans un autre où ils acceptent les animaux mais on est plus loin. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce que sinon on allait être dehors. Voilà, c'était... on allait être dans la rue parce que le jour pour le jour, voilà, le jour pour le jour même on a trouvé le Goshiwon. Donc on est content. Et donc tout ça à cause du chat parce que ils aiment pas, ils ont peur que les animaux ils abîment, ils ont pas confiance, enfin surtout les chiens je pense. En vrai le chat... le chat peut faire ses griffes quand même mais bon, la mienne elle fait pas ses griffes sur ah pardon, le canapé, non c'est le canapé. Elle fait pas ses griffes sur les meubles ni sur les murs. Elle était mignonne pour l'instant, elle a pas fait de bêtises non plus, elle a tendance à des fois faire pipi par terre, elle a pas encore fait... Heureusement. Du singe. Oui. Oui parce que après il faut voir les messages qu'on a envoyés au Goshiwon. Oui, nous sommes 2 filles de 30 ans avec un vieux chat très sage. On est très calme, voilà. Bien élevé, on fait pas de bêtises. On a essayé de se vendre comme ça. Oui, please hébergez-nous. Voilà, après c'était vrai, hein, on est sage, hein, n'est-ce pas? Le chat non plus, hein. Voilà. le chat il dort donc le chat miaule juste quand elle veut son pâté et c'est tout. Voilà, donc si vous voulez venir en Corée avec votre chat, c'est tout à fait possible. Il faut faire beaucoup de papiers, il faut s'y prendre un peu en avance quand même parce que pour avoir un rendez-vous à la DDPP ou à la cour d'appel, ils ont été super sympas parce que pour les apostils on m'a répondu au début que c'était un délai de 3 semaines. Ah oui, parce que j'ai pas parlé des délais. Sur le site de l'ambassade c'est marqué qu'il faut tout faire dans les 10 jours précédant le départ. Moi j'ai fait je crois la visite du vétérinaire 4 jours avant qu'on parte. La DDPP eux ils donnent un rendez-vous dans les 48 heures avant le départ. Donc 2 jours avant j'ai fait ça. Un jour avant on est passé à la cour d'appel en allant sur Paris pour prendre l'avion. Et oui j'ai eu de la chance parce qu'ils prenaient en urgence pour ce genre de cas, sinon c'était 3 semaines de délai. Donc j'ai dû leur pleurnicher, leur expliquer que j'avais pas 3 semaines. La DDPP me donne 48 heures. Hein, donc voilà, mais tout le monde a été super sympa. Ça s'est bien passé avec tout le monde, tous les services, c'était génial. Des gens très gentils. Oh vous allez en Corée, c'est cool, machin. Bon courage avec le chat. Ouais, bon courage avec le chat. Par contre, il faut aussi débourser. Ah oui. Combien? 125 €. En tout? Ah non, 125 € c'est le prix de la place du chat dans l'avion. Dans l'avion, donc déjà 125 € pour l'aller. Parce que j'ai pas de retour encore. Ah oui. Après c'est gratuit. Il y a juste le prix de la consultation vétérinaire à payer. Et je crois qu'ils m'ont fait juste payer une demi-consultation parce que c'était juste pour marquer 3 mots sur un papier, elle va bien. Et la DDPP c'est gratuit et la cour d'appel c'est gratuit. D'accord. Il y a l'essence à débourser pour aller là-bas. Ouais. Et si jamais vous n'avez pas les vaccins pour le chat quoi, parce que oui, mais ça il faut falloir faut aussi prévoir en avance. Le vaccin. Ouais. Donc l'avion, la consulte et le reste est gratuit. Oui. Ok. Après. Et la petite boîte. La boîte. La boîte c'était pas trop. La boîte à chat. En général les vaccins ils sont faits avant. Il faut s'y prendre en avance hein, si vous voulez amener votre animal. Il faut qu'il ait ses vaccins à jour. En général c'est au moins plus d'1 mois ou des fois plus de 3 mois. Le vaccin il faut qu'il ait le temps d'agir avant que l'animal il soit. Bah oui c'est un peu comme nous. Voilà c'est ça.
parce que là on a les vaccins Covid qui sont obligatoires. Il y a quand même des vaccins qui sont conseillés pour la Corée comme l'hépatite A, je crois. C'est ça, nous aussi on a fait des vaccins avant de partir. Bon, on les a fait un peu tard par contre, oui. mais c'est pas grave. Ça va, je pense pas qu'on soit malade. Ça va, on n'a pas été malade. Bon bah voilà, la vidéo est terminée sur comment venir avec un animal en Corée du Sud, principalement avec un chat. Avec un chien, on sait pas trop comment ça se passe, on suppose que ça se passe plus ou moins de la même manière. J'ai regardé la vidéo d'une américaine, je crois, qui elle avait emmené son chien en Corée et ça avait l'air d'être relativement la même chose niveau papier. Alors après, ça risque d'être encore plus compliqué, plus votre animal est gros. Ah oui, bah oui, par contre la mienne elle était avec moi en cabine, sinon j'aurais pas pris l'avion avec elle, je serais pas venue ici. Mais oui, si l'animal est gros, l'animal doit aller en dessous. C'est 7 ou 8 kilos, le chat plus le panier de transport en cabine. D'accord. Autorisé, max autorisé. Après c'est pour les appartements, si vous avez un gros chien, alors là... Ah oui, un gros chien dans un gros chien, ça arrête d'être tendu. Le chat il va dormir sur vous parce qu'en vrai les appartements aussi, on n'a pas parlé de l'appartement. On en a trouvé un seul et on comprend pourquoi ils ont bien voulu du chat en fait. Ah ouais, c'était un peu crasse. Parce que la personne qui vivait là avait un chien et il était pas très propre lui-même. Je pense qu'il était limite plus sale que son chien. Donc je pense qu'il se disait foutu pour foutu, on va accepter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Ah, après je pense qu'il y en a d'autres, mais à mon avis il faut contacter pas mal de gens. Il faut avoir beaucoup de réponses non pour avoir une réponse oui. Hein. Oui, mais par contre les Coréens sont très gentils. Et si vous êtes gentil avec eux, si vous parlez bien avec eux, et ben c'est limite eux qui vont revenir vers vous en vous donnant des contacts ou des choses comme ça, parce que c'est ce qui est un peu arrivé. On t'avait proposé t'as vu un appartement, j'ai vu un appart, voilà, on m'a dit non, les animaux sont pas autorisés et l'agent immobilier super sympa qui m'a recontacté pour me dire ah, je vous ai peut-être trouvé un truc. Finalement c'était pas bon et après ah je vous ai peut-être trouvé un truc, celui qu'on a visité et qui était un peu trop cracra et tout ça. Et pas ultra sécurisé, donc on a dit on a dit peut-être pas en fait. Merci, c'est très gentil, on va peut-être essayer de regarder autre chose. Mais voilà, donc les gens sont quand même très arrangeants. Ouais, très gentils. Ils sont super sympas. Là dans le Goshiwon, on a un petit papy qui nous a donné à manger tout à l'heure. Justement des tartelettes de chez Paris Baguette. Ah oui, on va goûter. Qu'on a attachées, elles sont là dans mon sac. Déjà, il y a une autre française dans le Goshiwon qui nous avait dit qu'il y avait quelqu'un qui lui avait donné un petit vieux qui lui avait donné de la viande et on pense que c'est le même petit vieux. Elle pense qu'apparemment il a peur qu'on meure de faim. Oui, bah en plus je mourais de faim à ce moment-là quand il m'a donné les tartelettes. Donc je pense que ça se voyait sur mon visage que j'avais faim. Et il m'a juste tendu ça comme ça en mode il a dit un truc mais on comprend pas tout encore. Il savait que j'allais pas comprendre donc il m'a juste tendu. J'ai fait ah bon c'est pour moi. Oh comme ça Mila. Voilà. Bon bah on va clôturer la vidéo ici pour cette première partie sur la Corée du Sud. La prochaine vidéo je ne sais pas si ce sera encore sur la Corée du Sud puisqu'on a plein de trucs à raconter ou si ça sera de la poésie. Mais voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Tony, tu dis au revoir? Oui mignonne. Oh. Elle est ravie. Et abonnez-vous.